Ça doit être beau, ça? Salut la gang, c'est Jean raconte des histoires. Ça, c'est mon nouveau nom que j'avais décidé de me donner aujourd'hui. Je viens de me partir un lavage. Ma blonde n'est pas là, elle est partie à Punta Cana, dans un resort avec des vieux monsieur et des vieilles madames qui sont allongés sur des grosses crises de chaises longues à se faire bronzer avec du banana boat de 13% pour avoir un beau teint brun. Fait que là, je m'emmerde, j'ai rien à crisser. Je me suis décollé un lavage, je suis tombé dans le ménage, j'ai 1h30 à tuer, j'ai quelque chose d'autre un peu plus tard aujourd'hui. Fait que là, je me suis dit, gars, ça fait 48 heures que j'ai rien upload sur la maison Dailymotion. Alors là, je vais prendre 1h30 pendant que mon linge est dans la laveuse pour penser à un concept, le filmer, le monter et le poster. Alors, c'est ça que je fais aujourd'hui, toujours avec mon gourou à la santé de tous. Ah, je veux faire quelque chose aussi. J'ai mon ami Gab de Relais qui a sorti une nouvelle collection de chandails Honeycomb. Je vais vous montrer le derrière aussi. C'est des gars qui se font une fellation à l'arrière. Donc c'est très intéressant comme chandail. Et ça va être bientôt en vente, je pense. Posé, c'est en tout cas ça qu'il me dit. Deuxième des choses, bienvenue sur la maison Dailymotion. Si c'est la première fois que tu passes ici puis que tu tombes sur une vidéo, tu peux faire tout ce que les autres te disent de faire. Tu peux faire un like, tu peux faire un commentaire, tu peux faire un abonnement, tu peux faire tout ça. Le but étant qu'on ramasse la calice de plaques de 100 000 un jour. Ah, faut que je me dépêche. Mon cycle de lavage est en train de terminer tranquillement. Je devrais aller les mettre dans la sécheuse aussi, là. J'ai plus de linge propre. Je pue aussi, là. Ah, je pue, là. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi chaque enfant est le fils d'un laitier. Ça, c'est une histoire que j'avais, en tout cas, dans ma tête, là, depuis longtemps. Puis, fallait que je la compte. Puis là, j'avais décidé que c'était aujourd'hui parce que j'avais pas vraiment de concept de vidéo. Puis là, je m'étais dit, allez, check ça, je vais compter pourquoi on est tous des fils de laitier. À une époque, les années 80, les années 90, peut-être début 2000, là, on commence à se perdre un peu, là, mais 80-90, là, moi, je suis un 92, je suis pas mal au cœur de ça. C'était des grosses familles, des bonnes familles. Je veux dire, tu sais, les mamans font beaucoup d'enfants, ça fournit des maisons, le père va au travail tôt le matin, là, donc là, plein d'enfants à nourrir et tout. Puis là, ça devient un peu compliqué d'aller au marché, faire l'épicerie, aller acheter les emplettes, les fruits, les légumes, les toasts au beurre de pinot avec des bananes. Et pour nourrir tous ces bouches-là, il y a quelque chose qui est essentiel pour bien partir sa journée, les amis, et c'est un bon verre de lait. Pas comme dirait mon chum Pelletier, un bon verre de vin. J'aime pas ça le vin. C'est un bon verre de lait. Très important le matin. Les os, lactose, renforcis, tout ça, tu deviens. À l'école, t'es tout là, t'as ton énergie, le lait, calcium, potassium, tout. Alors, comme on sait, le lait, c'est quelque chose qui est périssable et quand on boit du lait qui est plus bon, c'est vraiment calice que pas bon, c'est suri, c'est... Pour vrai, j'aimerais mieux manger de la pieuvre crue que prendre une gorgée de lait suri. Alors, il y a un service qui existait, peut-être qu'il existe encore, mais qui est vraiment moins présent, c'est le service du laitier. Donc, à chaque matin, le concept, c'est que il y a quelqu'un qui passe dans ta rue avec un petit camion, comme un camion crème glacée, sauf qu'à la place d'avoir de la crème glacée, il y a du lait. Alors là, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, exemple, t'es une maman qui a une famille de 7 enfants, ben lui, il arrivait, puis 7 enfants, ça représente peut-être un besoin de 2 pintes de lait chaque matin. On s'entend pour les céréales, pour les verres et tout. Alors, le livreur arrivait et il savait qu'à cet endroit-là, donc, il fallait qu'il vienne dropper 2 pintes de lait. Et c'est comme ça à tous les matins. Et ça évitait justement à la mère d'aller au magasin acheter 35 pintes de lait pour la semaine, puis fouler le frigidaire de lait, puis qu'il n'y ait plus de place pour le reste. T'sais. Ces livreurs de lait-là, c'est des coquins. Des beaux monsieur, livreurs de lait, sont en forme, ils lèvent des caisses de lait, tout ça. Pis et à l'époque, les papas travaillaient beaucoup, donc il n'y avait pas énormément de temps pour passer du temps avec leurs femmes. Et ça, les livreurs de lait l'avaient compris. C'est pas des caves. T'as bien beau livrer du lait, esti, tu sais que la madame, son bonhomme prend pas trop soin d'elle. Alors, qu'est-ce que les livreurs de lait faisaient le matin? Ils allaient livrer le lait. Et là, ils disaient, exemple, écoutez, madame France, j'aurais quelque chose à vous montrer à l'étage. Pendant que les enfants sont en train de manger leur céréales avec le lait que je viens de leur apporter. Là. Et là, France et le livreur de lait montaient à l'étage supérieur pendant que les enfants étaient en bas. Et là, la madame disait, les amis, que je n'en vois pas un qui monte en haut pendant que je suis avec le livreur. Il veut me montrer quelque chose de très important. Et là, bang! Madame France montait à la salle de bain au deuxième avec le livreur pour
pour faire l'acte, le sexe, pour avoir une relation sexuelle avec le livreur de lait parce que son mari n'était pas capable de la combler correctement. Et donc le livreur de lait faisait ça avec France, mais faisait ça aussi avec tous les madames de tous les maisons où il devait aller porter du lait à chaque matin. Et bon, à cette époque-là, on sait, bon, les préservatifs n'étaient pas quelque chose de courant, ou en tout cas beaucoup moins. Les livreurs de lait sont des messieurs très fertile, ce qui a donc fait en sorte que ces madames-là qui ont eu des relations sexuelles avec les livreurs de lait pendant toutes ces années. Les madames ont souvent tombé enceintes et le fruit de ces enfants-là est souvent le travail du laitier. Et là, l'enfant naissait. Là, le papa qui travaille beaucoup, lui, il a les yeux bruns. Là, il est content. Sa femme est tombée enceinte parce que bon, il y a eu une relation sexuelle avec il y a 2 mois. Ce qu'il sait pas, c'est que le laitier a pris le dessus là pendant toutes les 60 jours qui ont suivi. Et là, France, ça tombe enceinte. Caroline, c'est bien le fun. On va en avoir un 8e, mon amour. Le bonhomme a les yeux bruns, puis France aussi a les yeux bruns, tu sais, ça, on est dans le trait, tu sais. L'enfant naît, grands yeux bleus. Le bonhomme, il dit, France, comment se fait que notre enfant a les yeux bleus? Puis là, France, a dit, je me demande bien pourquoi. Alors voilà, c'était l'histoire. Si vous avez pas les mêmes yeux et les mêmes couleurs que vos parents, c'est probablement que vous êtes des enfants d'un livreur de lait. C'est pas mon cas, mais en tout cas, je sais que c'est arrivé à plein de monde. Fait que je voulais juste mettre ça au jour le jour, mettre ça au clair. Soyez prudents, messieurs, si vous partez travailler tôt le matin et que votre femme se fait livrer du lait, il est très possible que le prochain enfant que vous aurez n'est pas le vôtre. Et que c'était tout. Merci beaucoup d'avoir écouté mon émission. On se revoit une autre fois pour une prochaine émission. Et oubliez pas 2 choses. Protéger et servir. Salut!